n'êtes simplement pas prêt pour ce scoop sur Superman. Salut les Dicivores, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, très grosse vidéo dans laquelle on va revenir sur énormément d'informations officielles et de rumeurs sur le film Superman. En effet, le comics préquel est sorti et il nous donne un tas d'informations sur ce film et sur ses personnages, mais également des informations officielles venant de James Gunn, de nouveaux visuels et un scoop. Un scoop final, évidemment qui ne vient pas de moi mais qui vient d'un scooper, mais qui semble très fiable, qui est juste incroyable, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça vaut vraiment le coup. Nous connaissons enfin la durée totale du film Superman. En effet, il y a quelques jours, il y avait eu plein de rumeurs insistantes disant que le film allait durer 2h02, des rumeurs qui ont été démenties par James Gunn, mais désormais la nouvelle durée est bien officielle, car elle a été validée par nul autre que lui-même, le réalisateur du film. En effet, il va durer 2h09, scène post-crédit incluse. Et dans son message, James Gunn insiste bien sur post-crédit, plusieurs scènes post-crédit, ce qui vient confirmer les rumeurs des 2 scènes post-crédit qu'on a eu jusqu'à maintenant. Si vous ne voulez rien savoir, léger spoiler, il se peut que ce soit possible, et honnêtement je pense que c'est possible. En effet, la première scène nous montrerait le personnage de Brainiac, et la deuxième nous montrerait le personnage de Hal Jordan. Rappelez-vous qu'au début il avait dit il y aura peut-être une post-crédit qui sera fun, mais c'est même pas dit. Bah visiblement les choses ont changé, et il y aura bel et bien ces scènes post-crédit. Et je rappelle également que Humberto Gonzalez a posté une image de Brainiac avec l'emoji où on voit les 2 yeux, et du coup ça peut laisser sous-entendre que Brainiac est bel et bien présent dans ce film Superman. Et James Gunn ne s'est pas arrêté là, il est en effet revenu sur les récentes rumeurs qui avaient dit que Warner Bros lui avait demandé de couper certaines choses, de couper des blagues et surtout de couper la longueur du film. Il a en effet déclaré que c'était un film DC Studios, que même si Warner Bros souhaitait le raccourcir, il ne pourrait pas, car c'est bel et bien un film DC Studios. Non, c'est pas vrai. Alors, je suis désolé, ce n'est pas vrai, Warner Bros reste celui qui est au-dessus. Si Warner Bros veut quelque chose, Warner Bros le décide. James Gunn a beaucoup plus de pouvoir maintenant que DC est officiellement un studio que Zack Snyder en avait par exemple, où vraiment il peut prendre beaucoup plus de décisions, il est vraiment bien plus maître qu'à l'époque, mais Warner a quand même son mot à dire et reste quand même avec le dernier mot. À mon avis, les scènes post-crédit là, c'est une demande de Warner. Le fait d'avoir retiré certaines blagues, ce qui a été confirmé par plusieurs scoopers, c'est une demande également de Warner. L'annulation de Sergent Rock, c'est une demande de Warner. Enfin, soyons honnêtes, Warner a quand même un rôle extrêmement important à jouer là-dedans. Et moi, je trouve que c'est bien que ce soit 50-50, parce que si on laisse tous les pouvoirs de la ville à un seul homme, ça risque d'être compliqué et dangereux, et ça pourrait aller très vite dans le mur. Petite information sympa, mais qui peut en réalité révéler quelque chose d'incroyable, Michael Rosenbaum a en effet confirmé qu'il allait doubler un personnage qu'on ne connaît pas encore. Il a déclaré qu'il a enregistré justement quelques voix pour un personnage, et là tout de suite on est obligé de penser au personnage de Brainiac, étant donné qu'il pourrait être dans la première scène post-crédit, et qu'il pourrait être le grand antagoniste soit de Superman 2, soit d'un film crossover Superman-Supergirl, ou éventuellement du gros crossover Justice League qui arrivera dans 3-4 ans. Non, honnêtement, je pense que Michael Rosenbaum, qui a incarné justement Lex Luthor dans la série Smallville, ce serait assez poétique de lui donner le rôle justement de Brainiac, ça pourrait être très sympa. De toute façon Brainiac sera quasiment, je pense, en CGI, mais en tout cas j'ai beaucoup trop hâte de découvrir son design dans le film. Et je vous l'ai dit, un comics préquel est récemment sorti, et il nous donne un tas d'informations sur les différents personnages de ce film. Tout d'abord, Guy Gardner. Guy Gardner qui s'offre également de nouvelles images, étant donné que James Gunn a balancé un petit BTS où on voit la création de la bowl cut, de la coupe au bol, de Guy, et du coup on a eu droit à une petite séquence avec Lois Lane, plutôt sympathique. Ce comics nous informe que l'équipe dont il fait partie, le Justice Gang, est une équipe qui s'est rassemblée il y a quelques temps. Pour l'instant, les 3 membres qu'on connaît sont Mister Terrific, Hawkgirl et justement Guy Gardner. On ne sait pas s'il y a d'autres membres existants, mais pour l'instant, il n'y a que eux 3. En réalité, le comics nous apprend qu'ils n'ont pas encore vraiment de nom, mais que Guy Gardner aime beaucoup le nom Justice Gang. Il est précisé également que parfois Superman travaille avec cette équipe. Et dans ce petit BTS de Guy Gardner, on peut se demander si la scène avec Lois n'a pas lieu justement dans le hall de justice. Le bâtiment qui a inspiré le hall dans les comics, donc il y a de fortes chances qu'il soit présent dans ce film, et si c'était justement le QG de ce Justice Gang. Et là évidemment on peut se demander plusieurs choses. Est-ce que le nom Justice Gang va évoluer vers Justice League? En réalité je ne pense pas, parce que moi je pense qu'on va avoir la Justice League dans quelques années, mais que la première Justice League ne sera pas encore une équipe, comment dire, une équipe très très riche, dans le sens où je pense qu'il y aura 6-7 personnages dedans, et c'est très bien de commencer avec une Justice League réduite, Batman, Superman, Wonder Woman,
un Green Lantern qui sera John Stewart, Flash qui sera très probablement Wally West, et on ajoute encore un ou deux persos. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment, qui vous verriez dans la première Justice League de ce DCU. Moi, je pense que ça va rester Justice Gang. Beaucoup de gens pensent que ça pourrait basculer vers Justice League International. Moi, je ne pense pas parce que je pense qu'avoir deux équipes Justice League en comics, ça peut le faire, mais en live, ça paraît un peu compliqué. Ou qui sait, peut-être qu'ils vont décider de reformer la Justice Society of America, qui visiblement était une équipe évoluant dans cet univers pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui du coup pourrait être reformée et devenir la JSA. Je suis très curieux de savoir où ça va aller, mais dans tous les cas, je pense que le Justice Gang va avoir le droit à son programme, et je pense que ce sera une série. Mais ça, on en reparle dans une grosse vidéo dédiée très bientôt. Un personnage qui ne semble pas en faire partie malgré de nombreuses spéculations, c'est le personnage de Métamorpho. Ce comics nous apprend qu'il est capable de se transformer en kryptonite, et il est motivé par l'envie de retrouver son fils, Baby Joey, kidnappé probablement par Lex Luthor. Et donc il va avoir un ultimatum dans ce film. Soit il travaille avec Superman pour combattre Luthor et du coup retrouver son fils, soit il collabore directement avec Luthor qui tient lui très probablement son fils, et du coup il va devoir s'en prendre à Superman. On a l'impression que ça va être un petit peu ambivalent, à savoir que je pense qu'il va d'abord commencer en collaborant avec Lex Luthor, étant donné qu'on le voit dans la cellule manier de la kryptonite, et qu'il va après se rebeller et travailler aux côtés de Superman et devenir qui sait peut-être à la fin un membre du Justice Gang. Je me demande s'ils vont explorer déjà dans ce film les origines de Métamorpho, à savoir sa transformation, le personnage de Simon Stagg qui je pense sera présent, Stagg Entreprise sera présente également, et la fille de Simon Stagg, la femme de Rex Mason, Métamorpho, Saphir, est également présente dans les bandes annonces, donc je pense que ce film va également servir de peut-être origin story au personnage de Rex Mason, Métamorpho. Revenons légèrement sur l'armée de Lex. On a pu voir qu'il portait des armures vertes et violettes, des armures qui font fortement penser à l'armure qu'aura lui-même Lex Luthor à un moment donné probablement dans ce DCU, mais en version évidemment bien plus stock. Cette armée porte le nom de Raptors, et elle possède une technologie très avancée. Peut-être que le métal est du métallo. Métallo ? Métallo. Le comics a en effet confirmé que Superman a affronté par le passé Métallo créé par Lex Luthor. Très probablement John Corben, et qui sait peut-être des liens du coup avec Sam Lane. En tout cas, il y a beaucoup de choses à explorer, mais j'espère vraiment, et ça vraiment, qu'on verra Métallo à un moment donné. Je sais pas si on le verra déjà dans ce film, on sait que du coup ils se sont affrontés, ça pourrait être très cool de commencer le film avec justement un affrontement entre Métallo et entre Superman, un Métallo qui on le rappelle comme dit, comme dans les comics a été en quelque sorte créé par Lex Luthor. Commencer le film là-dessus en mode grosse surprise, ça pourrait être trop cool, mais je pense que ça va pour l'instant rester uniquement dans l'ordre justement du comics préquel, mais je verrais énormément un possible Superman 2 ou Superman 3 se lancer justement avec un affrontement contre Métallo, ça pourrait être beaucoup trop cool. Mais étant donné que Sam Lane ne devrait pas être présent dans ce film selon en tout cas certaines rumeurs, je pense pas que John Corben lui sera présent aussi, mais qui sait, peut-être que on pourrait avoir quand même des surprises. Attention où vous mettez les pieds près de la forteresse de Solitude, car bien qu'elle soit magnifique, un abominable homme des neiges rôde autour. Et nous avons appris que cet abominable homme des neiges est pourchassé par Krypto. En effet, le petit dada du chien de Superman Krypto, c'est de pourchasser cet homme des neiges. Peut-être qu'on le verra dans le film ou qu'il va uniquement rester justement dans ce comics préquel. On le sait, un jouet le montrant a déjà été dévoilé, donc peut-être qu'il faut quand même s'attendre à une apparition. C'est ça ce que j'aime, c'est qu'en fait il y a plein de trucs qu'on nous montre justement à travers les jouets, à travers ce comics préquel, etc. Et du coup ça ouvre la curiosité de savoir si on le verra dans le film ou non. Mais s'il y a bien un truc qu'on va voir dans le film, c'est le kaiju. Et on apprend que le kaiju qu'on voit dans les bandes annonces et le baby kaiju sont bel et bien la même créature. Il ne s'agit pas d'une mère et de son enfant, mais bel et bien du même kaiju. En effet, le baby kaiju est une créature qui va grandir et causer de grosses destructions à la ville de Metropolis, mais qui n'est pas méchante par nature. Il est utilisé par Lex Luthor pour tester les limites des pouvoirs de Superman. Et un autre personnage qui va être utilisé par Luthor, c'est le marteau de Boravia, et il est reprécisé ici qu'il possède les mêmes capacités que Superman. Petit spoiler, attention si vous ne voulez rien savoir, ne restez pas, le marteau de Boravia est en réalité Ultraman. Ça a été confirmé par des scoopers, ça a été confirmé par des fuites de jouets, c'est bel et bien Ultraman. Maintenant qui est Ultraman, vous connaissez la théorie de la chaîne, moi je pense que c'est Bizarro. Nous avons également quelques infos supplémentaires sur l'ingénieur. Il est déclaré qu'elle est armée de millions de minuscules robots appelés nanites. Le méta-humain, connu sous le nom de l'ingénieur, peut prendre le contrôle de tous les types de technologies. Je me demande s'ils vont faire des références ou non à son équipe The Authority, si elle fait déjà partie de l'autorité, car on le sait, le projet pour l'instant est en stand-by et les récentes rumeurs avaient déclaré qu'il n'était plus prévu qu'il fasse un film en live action parce qu'ils ne pensent pas que le film pourrait être un assez gros succès en live et qu'il pourrait du coup basculer en animé. Et moi ça m'irait très bien un film d'animation justement The Authority. Lex s'offre également quelques infos.
Utilisant son image publique d'homme d'affaires prospère pour cacher ses véritables plans, Lex Luthor élabore des moyens de détruire Superman et de revendiquer davantage de pouvoir dans le monde entier. Waouh, ça fait un énorme tas d'informations sur ce film Superman, vous trouvez pas? On va continuer avec des informations toujours sur le lore de Superman et également Supergirl. Et avant tout, si tu aimes d'ici, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. James Gunn a bel et bien confirmé que la série Crypto qui est actuellement en préparation, on avait une information comme quoi elle serait en 4 épisodes saisonniers, à chaque épisode une nouvelle saison, cette série devrait bel et bien être en animation. Bon, évidemment, ça attend à rien de fou, ça va être un truc dans le style I Am Groot du côté de Marvel, mais ça peut être très sympa à découvrir et ça fera plaisir aux plus jeunes. Et là, on en arrive à une partie très intéressante sur Supergirl Woman of Tomorrow. En effet, on a eu 2 énormes scoops de My Time to Shine Hello, mettez vos ceintures, ça promet d'être très lourd. On commence par le plus léger. Crypto sera bien plus important dans Supergirl Woman of Tomorrow qu'il ne l'est dans Superman. Nous aurons également droit à un flashback où nous le verrons lorsqu'il était un chiot. Et également, My Time to Shine Hello a déclaré que Crypto aurait une évolution, à savoir qu'il serait un peu plus gros et un peu plus imposant justement dans Supergirl Woman of Tomorrow. Et maintenant, je vous l'ai promis, le maxi scoop de My Time to Shine Hello également, qui ces derniers temps sur Superman et sur DC est vraiment fiable. David Corenswet Superman serait bel et bien présent dans le film Supergirl Woman of Tomorrow. Ça mérite des applaudissements. Pour l'instant, on ne parle que d'une seule scène. En réalité, je pense qu'il apparaîtra à plusieurs reprises, je le verrai bien apparaître au début, dans un flashback et à la fin du film. Pour l'instant, on ne parle que d'une seule scène. En effet, il ferait un caméo dans Supergirl. Il s'agirait d'un flashback de Supergirl arrivant sur Terre avec le chiot Crypto et Superman qui ouvre son vaisseau, sourit et lui dit tout simplement bonjour. On va donc avoir des scènes sur l'origin story de Kara, et ça peut être très cool, peut-être même des scènes sur Krypton, ça serait sympa, et ça confirme encore une fois que Crypto appartient bel et bien à l'origine à Kara, et pas à Clark. Ah là là, la hype est grandissante, la hype est énorme. J'ai beaucoup trop hâte de découvrir ce film Superman, je pense que pour la plupart vous aussi. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires, et on se donne rendez-vous très bientôt à Smallville.